Bonjour à tous, ravi de vous retrouver un dimanche matin, oui, avec Géva en maths pour vous aider à bosser les mathématiques et de bonne heure et de bonne humeur. Alors, un petit exercice comme on avait convenu sur la géométrie dans l'espace. Avant d'enchaîner rapidement demain, donc lundi, on va se retrouver bien sûr sur des lives le matin pour les S à 10 heures. Et on va travailler tout ce qui est tout ce qui est loi continue, donc les lois de densité, loi exponentielle, loi uniforme, toutes ces lois qui font partie du chapitre des terminales S et grâce aux primitives qu'on a vu ensemble, ce sera beaucoup plus simple à appréhender, donc n'hésitez pas à en parler un max à vos potes. Donc pour tous ceux qui sont déjà déter le matin, comme je vois l'équipe, Banana, Alexis, Mathieu, je vous souhaite à tous un super bonjour, ravi de vous retrouver et on va bosser ensemble sur la géométrie dans l'espace, un exercice que j'espère que vous avez préparé, qu'on va corriger ensemble. Premier exercice ici, donc on avait 4 points, vous vous en souvenez, et donc ici la question c'était les points A, B, C définissent un plan. Donc avant que je corrige, j'aimerais juste que pour ceux qui sont présents, rapidement, comment on fait pour montrer que 3 points font un plan ou pas? Est-ce qu'on peut en 30 secondes écrire sur le chat que je vérifie comment montrer qu'on a 3 points qui peuvent définir un plan? Avec plaisir Mathieu de bosser le week-end, on est à fond pour vous, on va vous aider pour gérer. Donc je vous repose la question, alors comment on fait ici si on veut montrer que A, B et C définissent un plan? Le temps que vous tapiez ça sur votre écran. Donc ici, j'y vais moi de mon côté. Il faut obligatoirement que les vecteurs AB et AC ne soient pas collinéaires. D'accord? Effectivement, Banana, très bien. C'est effectivement, il faut que alors 3 vecteurs, tu vas prendre 2 vecteurs. On va calculer le vecteur AB pour commencer. Il faut calculer le vecteur AB, puis il faut calculer le vecteur AC. Et donc, si le vecteur AB et le vecteur AC sont collinéaires, ça voudrait dire que les points ABC sont alignés, donc ils forment une droite. Et si les vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires, alors ils vont former un plan. Donc on va calculer le vecteur AB. Donc le vecteur AB c'est x de B moins x de A. Donc ça fait moins 1, donc si on va avoir moins 2. 6, moins 2, on va avoir 4. 4, moins 5, on va avoir moins 1. On calcule le vecteur AC maintenant. Donc là j'ai fait AB, mais on peut faire AB et AC. D'accord? Ou AB, BC, il faut faire 2 vecteurs avec les 3 points qu'on utilise. Donc on fait AC par exemple. Donc ça nous fait 7, moins 1, donc 6. Moins 10, moins 2, ça va nous faire moins 12. Et 8, moins 5, ça va nous faire 3. Donc là on a calculé les vecteurs AB et les vecteurs AC. Et il va falloir maintenant vérifier est-ce qu'ils sont collinéaires. Donc là en fait on voit bien qu'ils ne sont pas proportionnels parce que moins 2 divisé par 6. D'accord? Et donc ici égal, on va calculer les éléments ensemble, pardon. Donc moins 2 divisé par 6, on trouve que c'est égal à moins 1 tiers. 4 divisé par moins 12, ici on trouve également moins 1 tiers. Et moins 1 tiers. Donc là en fait on a des vecteurs qui sont collinéaires. Donc ici les vecteurs, on va écrire que les vecteurs AB et AC sont collinaires. D'accord? Alors comme ils sont collinaires, on va essayer de donner le coefficient de proportionnalité. On voit très bien ici que le vecteur AC, c'est tout simplement moins 3 fois le vecteur ici AB. D'accord? Donc là, quand c'est collinaire, on donne le coefficient. Donc AC égale à moins 3 fois AB. Donc là, comme les vecteurs sont collinaires, c'est-à-dire que les points A, B et C forment un plan. D'accord? Ici, forment donc plutôt on va dire sont alignés. Sont alignés. D'accord? Donc, ils forment une droite. Et donc dans ce cas-là, on n'est pas dans une situation où les points ABC, ici, définissent un plan. Donc la première réponse ici qu'il fallait donner, c'était de dire que c'était ici faux, parce que les 3 points étant alignés forment une droite. Ça c'était la question numéro 1, donc j'espère que tout le monde avait bon à cette question. On va passer à la question numéro 2 que je vais écrire. Là, dans la question suivante, question numéro 2, on va s'assurer. Là, on admet que les points, donc la question numéro 2, vous l'avez sous les yeux, on admet que les points ABD, on a dit que ça formait un plan, on suppose, forme un plan, donc ça c'est admis, donc il n'y a pas besoin de vérifier, il forme un plan. Et maintenant la question c'est, est-ce que l'équation cartésienne du plan ABC, c'est bien ça là, x moins 2z plus 9 égale à 0. D'accord? Ça c'est l'équation qui est demandée, c'est les points ABD ici forment un plan, donc ça c'est ce qu'on admet, et maintenant est-ce que l'équation cartésienne du plan ABD, c'est bien celle-là. Alors en fait, je vous demande comment on pourrait faire ici pour ce genre de questions selon vous. Comment vous avez pu faire pour vérifier que A, B, D, on sait qu'ils forment un plan, donc ça c'était dans les hypothèses. Comment on peut s'assurer que c'est la bonne équation ici qui est donnée? Vrai ou faux? Selon vous,
Alors, Banana dit qu'on utilise un point et un vecteur normal. Ça peut être une solution. Il y a beaucoup plus simple. Il y a beaucoup plus simple. Est-ce qu'il y a quelqu'un a une autre idée par rapport à ça? Donc, c'est-à-dire qu'on peut vérifier. Donc là, on a un vecteur normal. Donc, il faut un vecteur normal et il faudrait... Alors, avec les vecteurs, ouais. Alors, en fait, ici, il y a beaucoup plus simple. Regardez, si dans la question, on vous dit... Voilà, effectivement, Alexis, très bien. Effet. Donc, en fait, ici, comme on nous dit qu'ABD forme un plan et qu'on veut vérifier que ABD, est-ce que c'est bien la bonne équation cartésienne? Il suffit de vérifier est-ce que les points A, puis B, puis C, vérifie ici l'expression qui est donnée. Donc, c'est-à-dire, on va vérifier le point A. On va prendre le point A ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ici XA moins 2ZA plus 9. On va calculer ça. Il faut trouver 0. Si vous trouvez 0, ça veut dire ici que le point A appartient au plan. Et on fera la même chose avec B, la même chose avec D. Donc, ici, XA, ça nous fait 1. Moins 2 fois 5, là il faut être vigilant parce que là on est avec le Z, hein, d'accord? Donc on prend 5 ici, plus 9, et ben là on voit bien que ça fait ici effectivement 0. Donc le point A, il fonctionne. On essaye avec le point B, donc là on peut conclure que A appartient à l'équation ici x moins 2z plus 9 égale à 0. Donc ça c'est pour A. On fait la même chose avec B, donc ici le point B. Donc ici ça va nous faire xb moins 2zb plus 9 égale, donc xb c'est moins 1, moins ici 2 fois 4, plus 9, ça fait 0 également. Donc le point B, il appartient à l'équation, donc je l'écris comme ça. Et on essaye avec D, le point D. Donc xd moins 2zd plus 9 égale, donc encore en place, ici on prend le point D qui est ici, donc ça nous fait moins 1, moins, donc ici on a dit 2 fois 4, d'accord, plus 9, et bien ça fait 0. Et donc le D également appartient à l'équation cartésienne. Donc ici pour la question numéro 2, d'accord, on doit vérifier, oui effectivement, pour Louane, il faut vérifier absolument les 3 points. Ce n'est pas un seul qui va être bon, c'est les 3 points qu'il faut qu'on vérifie. C'est pour ça que j'ai bien écrit A, B et D. D'accord? Sinon ça voudrait dire que, tu vois, imaginons que A et B fonctionnent. Imaginons si ma main, je vais inventer un truc pour imaginer, ma main c'est le plan. Imagine que tu as A et B sur le plan et tu peux avoir D qui serait au-dessus. Donc ce ne serait pas le plan en fait ici qui serait considéré comme ma main ici dans l'exemple. Donc il faut absolument vérifier les 3 points. Ok. Troisième question. La troisième question, on vous donne ici une équation cartésienne d'une droite. Et on vous demande est-ce que c'est bien l'équation cartésienne de la droite AC. Donc ça c'est pour la troisième question. On nous donne AC comme équation cartésienne qui est de la forme x égale 3 demi de t moins 5, y égale moins 3t plus 14, et z égale moins 3 demi de t plus 2, avec t qui appartient à R. Et la consigne qui est demandée, c'est est-ce que cette équation paramétrique est bien l'équation paramétrique de la droite AC? Donc ici, toujours pareil, comment on va s'y prendre pour vérifier que ici, la droite qui nous est donnée correspond bien à la droite AC. Donc je vous demande de m'écrire ça rapidement dans le chat, selon vous, comment on peut s'y prendre pour vérifier que c'est la bonne droite AC. Alors, qui a une idée? Rapidement, je laisse 5 secondes de temps d'écrire sur l'écran, que je le vois. Et après, je vais corriger, vous donner la réponse. Donc, je récapitule pour les 10 secondes. Encore, ici, on a la droite AC qui est donnée sous forme paramétrique. Et la question, c'est est-ce que c'est la bonne? Donc là, Banana, alors effectivement, il y a encore plus simple dans cette configuration pour Banana, toujours. Tu verras, les maths, c'est toujours simple. Alors, ici, là, Banana, il est chaud, mais c'est bien. Donc en fait, comment on va s'y prendre ici? Un truc qui est important, vous vous souvenez, on a déjà fait une vidéo qui parlait de la géométrie dans l'espace, de comment construire une équation cartésienne d'une droite avec 2 points. Donc ça, c'est dans une vidéo qu'on a vue ensemble. Dans un exercice comme celui-ci, il ne faut surtout pas essayer de calculer la droite, parce que si vous calculez la droite, vous allez forcément ne pas retrouver cette forme-là. En fait, la méthode ici qu'il faut faire, c'est de se dire, si c'était la droite AC, eh bien, je vais prendre les coordonnées du point A, et je vais les remplacer ici, et je vais résoudre l'équation, et je dois trouver le même T. Si ça marche, ça veut dire que le point A, il appartient à cette droite. Et on fait la même chose avec C. Vous prenez les coordonnées de C, vous remplacez ici, d'accord? Et vous devez trouver les mêmes valeurs de T. Et dans cette configuration-là, ça veut dire que le point C appartient à la droite. Donc c'est bien la droite AC. Donc en fait ici,
Voilà, c'est ça, effectivement. Donc là, c'était porcelaine. Alors, c'est pas nécessairement le même T. C'est un truc qui est important. C'est que pour chaque A, pour le point A, tu dois avoir le même T. Et pour C, tu peux avoir le même T, mais pas le même que celui-là du A. Donc là, je vais le faire sur l'exemple pour qu'on comprenne. Donc, on va vérifier. Vérifions. La question, c'est vérifions si le point A vérifie l'équation paramétrique. Et ça, il faudra le faire pour les deux. On ne peut pas le faire que pour un. On va le faire pour les deux. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais remplacer le point A ici. Donc ça va nous faire 1 égale 3 demi de t moins 5. 2 égale moins 3t plus 14. Et 5 égale moins 3 demi de t plus 2. Et donc on doit résoudre cette équation-là et vérifier qu'on a le même t. Donc ce qu'il va faire ici, le 1, il va passer, le moins 5 passe de l'autre côté en ci, donc ça nous fait 6 égale 3 demi de t. Le 14 passe en moins 14, donc ça nous fait moins 12 égale moins 3t. Et le 2 passe de l'autre côté en moins 2, donc ça nous fait 3 égale moins 3 demi de t. Donc là, il va falloir résoudre cette équation-là, d'accord? Donc, ici, tout simplement, le 3 demi, on va le passer de l'autre côté, on va diviser, mais diviser par 3 demi, ça revient à multiplier par 2 tiers. Donc là, c'est comme si on faisait 6 fois 2 tiers égale à t. Ici, on va diviser par moins 3. Moins 12 divisé par moins 3 égale t. Et là, on va faire pareil, 3 multiplié par moins 2 tiers égale t. D'accord? Et donc ici, ce qui va se passer, c'est que ça va nous donner 6 fois 2 divisé par 4, ben, ça va nous faire 4, t égale à 4. Moins 12 sur moins 3, 4 égale t. Et là, on a 3 divisé par 3 fois moins 2, on a moins 2 égale à t. Et bien là, ici, si on n'a pas fait d'erreur dans cet exercice-là, ça signifie que là, le point A n'appartient pas à l'équation caractéristique, n'appartient pas à l'équation paramétrique. Et bien là, on peut s'arrêter tout de suite, parce que ça ne fonctionne pas. Donc on vérifie qu'on n'a pas fait d'erreur dans l'eurocopie, ça fait 3, je divise, ok, par moins 2 tiers, c'est cool, ok, c'est ça. Donc là, en fait, voilà, on a ici une valeur de t, on a t égale à 4, t égale à 4, t égale à moins 2, ça veut dire que le point A, il n'appartient pas à l'équation paramétrique qui est donnée. Donc ça veut dire que tout de suite, vous pouvez vous arrêter, il n'y a pas besoin de vérifier le point C. Directement, on peut dire que ça, c'est sûr que ce n'est pas la droite AC. Parce que tout simplement, pourquoi? Parce que le point A n'appartient pas à cette droite. D'accord? Donc ça, c'est la troisième question. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça marche? On passe à la quatrième question. Ici, pour la quatrième question, on nous donne deux plans. Ici, question 4. Donc là, ce qui est important de comprendre dans cet exercice-là, ça c'est un exercice, on est type bac, hein, d'accord? C'est des classiques. Hein. Alors, je ne sais plus c'était quelle année celui-ci, mais il a été donné dans un sujet bac. On a un plan P1 qui fait 2x moins y plus 5z plus 7 égale 0. Et on a un plan P2 qui fait moins 3x moins y plus z plus 5 qui est égal à 0. Donc ici, on a deux plans. Et la question qu'on nous demande, c'est est-ce que les plans P1 et P2, la question c'est, sont-ils parallèles? D'accord? Donc ici, effectivement, pour Banana qui était réactif, si on veut vérifier que deux plans sont parallèles, eh bien, je l'avais déjà fait en vidéo, vous vous en souvenez. Hein. Là, j'ai mes mains qui sont des plans. Là, vous avez les vecteurs normaux. Bah, si mes mains sont parallèles, il faut que les vecteurs ici normaux entre eux soient collinéaires. Donc effectivement, il faut que nos vecteurs normaux soient collinéaires. Donc le premier vecteur normal, on va l'appeler U1. Donc U1, ça va être ici les coefficients devant le x, y, z. Donc ça va nous faire 2, moins 1, 5. U2, ça va nous faire moins 3, moins 1 et 1. Et là, on va regarder si les vecteurs sont collinaires. D'accord? Et donc là, on voit très bien que, eh bien, quand je fais 2 divisé par moins 3, bah, c'est différent de moins 1 divisé par moins 1. D'accord? Donc ici, on est d'accord que P1 et P2 ne sont pas parallèles. D'accord? P1 et P2 ne sont pas parallèles. Donc, ici, automatiquement, ça veut dire que là, nos plans, même si ce n'est pas demandé, les plans sont séquents. Donc, les plans P1 et P2 sont séquents. Parce que des fois, on peut avoir une question comme ça qui est posée, c'est est-ce que nos deux plans sont séquents? Donc en fait, nous, on va penser différemment. Si on demande est-ce que des plans sont séquents, il suffit en fait de vérifier ici que les deux plans
en regardant leurs vecteurs normaux, ils n'aient pas des vecteurs normaux collinéaires, donc ils ne seront pas parallèles, et le fait qu'ils ne soient pas parallèles, automatiquement, ils ne seront pas séquents. Donc ça, c'est la quatrième question de l'exercice. On va passer à la cinquième question. Donc là, j'espère que ça marche pour tout le monde, oui. Autre question, dernière question de l'exercice qui était proposée. Donc ici, alors ça, c'est un truc qu'on n'avait pas vu ensemble en vidéo, et on va l'expliquer. Hein. On vous donne deux droites, je vais les noter ici, je vais placer ça. Je vous donne deux droites, et je donne la droite D1 que je mets ici, parce que je prends tout le tableau, D1, qui fait x égale 2t plus 1, y égale t plus 6, z égale t plus 1, d2 égale x égale 3s moins 2, y égale moins 2s plus 8, et z égale à 2s moins 1. Donc bien sûr avec t qui appartient à R, un réel, et S qui appartient également à R. D'accord? Et donc là, la consigne, c'était de démontrer que des droites, est-ce que mes deux droites D1 et D2 sont coplanaires? D'accord? Est-ce que les droites D1 et D2 sont coplanaires? Donc ici, comment on pourrait s'y prendre? Et qui peut m'expliquer? La clé de la consigne, c'est D1 et D2 sont-elles coplanaires? Donc ça, c'est une notion qu'on n'avait pas vue dans le live, mais je vous avais dit de faire référence à une vidéo que j'avais mise sur YouTube qui parlait des droites coplanaires, donc j'espère que vous avez été la voir. Alors rapidement, comment on pourrait montrer que deux droites sont coplanaires? Qui a la réponse à cette... En fait, la méthode à suivre pour ce genre de questions. Alors, je vous laisse aller 10 secondes pour pouvoir nous donner les infos. Donc à vous de jouer. Il vous reste 5 secondes pour me dire comment c'est coplanaire. Ou peut-être que vous ne savez pas. Pas de souci. On démarre. Ok. Alors, ici, si on veut montrer que des droites sont coplanaires, il y a deux choses à faire. Alors, effectivement, il y a deux choses. On va l'expliciter plus correctement, Banana, mais effectivement, l'idée, elle est là. En fait, des droites sont coplanaires. Deux droites sont coplanaires si la première chose, c'est elles sont parallèles. Si les droites sont parallèles, alors automatiquement, vous savez qu'elles sont coplanaires. Ou elles sont séquentes. Donc il va y avoir deux actions à vérifier pour vérifier que les droites sont coplanaires. C'est soit, effectivement, voilà, comme a dit c'est Very, ouais, effectivement. Donc, pour que les droites soient coplanaires, on va commencer par vérifier si elles sont parallèles. Si elles ne sont pas parallèles, on va vérifier qu'elles sont séquentes. Ça, c'est le schéma à suivre. Donc, comment on montre que deux droites sont parallèles? Eh bien, on va prendre les vecteurs directeurs de nos droites. Donc ici, on a U1. Donc là, on va vérifier la première hypothèse. Donc ça nous fait 2, 1 et 1. Et U2, c'est 3, moins 2 et 2. Donc là, on a deux vecteurs directeurs. Et donc là, on voit bien que nos vecteurs directeurs ne sont pas collinéaires. D'accord? Ici, on voit bien que, je l'écris ici, U1 et U2 ne sont pas collinaires. Et donc, comme ils ne sont pas collinaires, c'est-à-dire qu'automatiquement, les droites D1 et D2 ne sont pas parallèles. D'accord? Donc, collinaire, maintenant, on est assez agile. Hein. On voit que 2 divisé par 3 est différent de 1 divisé par moins 2, donc il n'y a pas de collinéarité entre eux. Donc, ça, c'est la première étape à faire. Donc, première étape, vérifier. Première étape, on l'a vérifié. Première étape, OK. C'est fait. Et ben, on sait que ce n'est pas parallèle. Il va falloir passer à la deuxième étape, c'est-à-dire vérifier si elles sont séquentes. Alors, en fait, dans l'exercice que je vous ai donné, dans l'énoncé du bac, c'était pas le même. C'est qu'en fait, il y avait deux droites et là, ils avaient gardé la même variable. Ils avaient gardé du t ici, du t ici. En fait, lorsqu'on va chercher le point d'intersection entre deux droites, il va falloir résoudre un système, et quand vous allez résoudre votre système, il est important en fait, de vous assurer que les t pour la première droite ne soient pas le même pour la deuxième droite. Il faut qu'il y ait vraiment ici deux variables différentes. Et en fait, ici, rapidement, comment on va faire le système, c'est que si nos droites elles sont séquentes, entre guillemets, elles vont se couper, d'accord? Et donc si elles se coupent, à un moment donné, au point d'intersection, je fais un petit schéma ici, hein, si elles se coupent là, en ce point ici, elles vont avoir le même point, le même x, le même y et le même z. C'est-à-dire que le x de la droite D1 va être égal au x de la droite D2, le y de D1 va être égal au y de D2, et le z de D1 va être égal au z de D2. D'accord? Donc c'est-à-dire que si on cherche ici
Graphiquement, ça veut dire quoi collinaire? En fait, collinaire, ça veut dire que ce sont des vecteurs. Donc là, je réponds pour Alexis. Je vais faire un dessin. Tu vois, donc là, je vais faire avec une autre couleur pour qu'on puisse voir les autres vecteurs. Donc imagine ici, tu as un vecteur. Ici, c'est le vecteur U1. Et bien, collinaire, en fait, c'est un vecteur qui est parallèle à U1, mais qui peut être dans le sens opposé. Ça, ce sont des vecteurs collinaires. D'accord? Donc, ce sont des vecteurs qui, bon là, sur le dessin, c'est pas très, très parallèle. Mais voilà, ce sont des vecteurs qui sont parallèles ou confondus. D'accord? C'est ça, collinaire. Donc, ici, on a vérifié que c'était pas parallèle. Donc, on va vérifier que ce soit séquent. Donc, j'expliquais qu'il faut qu'ils aient le même X, le même Y et le même Z. Donc, on va résoudre un système. On doit résoudre le système. D'accord? Et ici, en fait, 2t plus 1 égale 3s moins 2. T plus 6 égale moins 2s plus 8. Et t plus 1 égale à 2s moins 1. Là, avant de démarrer, alors en fait, Véry, ça c'est pour la question, donc je réponds à la question Véry. Véry nous demande en fait comment déterminer les coordonnées du vecteur x, y, z. Donc là, quand tu dis ça, Véry, si je comprends bien, la question c'est comment on détermine le vecteur directeur d'une droite. C'est ça la question que tu me poses, Véry? Si c'est ça, quand tu prends la droite ici qui est sous forme paramétrique, le vecteur directeur d'une droite, c'est le coefficient qu'il y a devant le t. Là, tu as 2, 1 et 1. C'est pour ça qu'ici, j'ai pris 2, 1 et 1. Pour la droite des deux, c'est l'écriture paramétrique. Tu prends le coefficient devant le s, 3, moins 2, 2. Là, c'est ton vecteur directeur. D'accord? Est-ce que c'est clair ou pas? Pour toi, Véry, n'hésite pas à nous le dire. Voilà, donc ça, c'est comme ça qu'on obtient un vecteur directeur d'une droite. D'accord? Alors, je passe à la question 2. Et après, entre parenthèses, Véry, n'hésite pas. Je ne sais pas si tu as vu que sur... on avait mis on a 2 vidéos qui parlent de la géométrie dans l'espace. N'hésite pas à aller les voir. D'accord? Je traite tous les cas de figure. Je les ai laissés sur la chaîne. Hein. N'hésite pas à les regarder cet après-midi. Ça va te mettre tout à niveau par rapport à cette thématique. D'accord? Sur ça. Donc maintenant, on passe à la dernière question. C'est chercher le point d'intersection. D'accord? Donc on a dit qu'il fallait résoudre ce système. Est-ce que tout le monde est OK? Est-ce que tout le monde est OK avec ça ou pas? Est-ce que c'est clair pour tout le monde qu'on va devoir résoudre ce système? Ça, c'est important. Ensuite, j'enchaîne. D'accord? Le x de la première droite égale à ce x-là, y ici égale, et ça égale. Donc là, on va devoir résoudre un système. Donc pour résoudre un système, là, vous avez ici 2 équations. Vous avez 3 équations, mais 2 inconnues. Donc en fait, ce qu'on va faire, on va faire par substitution. Là, ce qu'on voit, je prends par exemple, il y a plusieurs manières de le faire. D'accord? Ici, on va isoler, c'est ça effectivement pour Mathieu, on va isoler soit le S, soit le T. Donc là, on va isoler le T de la dernière ligne. On peut dire que T, c'est 2S, et le plus 1, je le passe de l'autre côté en moins 1. D'accord? Donc là, je l'écris, ça fait 2S moins 1 moins 1. Vous avez vu? J'ai gardé le T ici, le 2S, j'ai mis 2S, moins 1, il ne bouge pas. Et le plus 1, je le passe de l'autre côté en moins 1. Donc ça nous fait ici 2S moins 1 moins 1, que l'on peut écrire tout simplement ici 2S moins 2. D'accord? Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'après, maintenant, on va remplacer le T dans la première ligne et dans la deuxième ligne par 2S moins 2. Donc ça va faire ici, je vais le mettre en rouge exprès pour la deuxième ligne, ça va faire 2S. Je n'ai pas besoin de mettre de parenthèse parce qu'il n'y a pas de coefficient. Ça va faire le 2S moins 2 plus 6 égale moins 2S plus 8. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé le T qui était 2S moins 2 ici dans la deuxième ligne, et je fais pareil dans la première ligne. 2 fois 2S moins 2, d'accord, plus 1, égale 3S moins 2. Et ensuite, on va continuer à résoudre le système. Donc là, j'ai fait cette partie-là. D'accord. Donc là, après, quand on est rigoureux en termes d'écriture, ici, il faut bien écrire au propre toujours équivaut successivement à. Je vais l'écrire complète, ce sera mieux. Équivaut successivement à. Et là, maintenant, on y va. Là, on a notre système. Eh bien, je vais développer ici, puis on va réduire. D'accord, ensemble. Donc là, je vais commencer par développer. Ça nous fait 4S moins 4 plus 1 égale 3S moins 2. Donc là, ici, le 2S, donc là, ça nous fait, on va faire étape par étape pour ne pas faire d'erreur, 2S plus 4 égale moins 2S plus 8. T égale à 2S moins 2. Ensuite, eh bien ici, comment on va faire? Ici, on a 4S. Le 3S, il va passer de l'autre côté en moins 3S, on est d'accord. 4S, le 3S, il passe en moins 3S. Donc, il va nous rester que S. Là, on a moins 4 plus 1, donc ça nous fait moins 3. Et ce moins 3 va passer de l'autre côté en plus 3. Et comme il y a moins 2,
ça nous fait S égale à 1. Ok pour tout le monde? Ensuite, le moins 2S ici passe de l'autre côté en plus 2S, donc ça va nous faire 4S. Et ici, donc je vérifie, et le 4 ici va passer en moins 4, donc le 8 ici va passer en 4, et donc T égale à 2S moins 2. Ce qui permet en fait de dire ici que vous avez S qui vaut 1, vous avez S qui vaut 4 sur 4 qui vaut 1. Et donc là, ce qui est bien, c'est que vous avez deux fois la même valeur de S. Et comme vous avez deux fois la même valeur de S, ben ça déjà, ça veut dire que votre système, il est cohérent. D'accord? Et enfin, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir remplacer le S ici par 1, et ça va nous donner la valeur de T. Et donc T, ça va faire 2 fois 1 moins 2, ça nous fait 0. Donc en fait, si on résume, on trouve que S vaut 1, S vaut 1, et T vaut 0. En fait, là, vous avez un système, ici, qui est cohérent, parce que vous trouvez deux fois la même valeur de S, et qui vous permet de trouver la valeur de T. Et ensuite, la dernière étape qu'il faut faire, eh bien, tout simplement, c'est de remplacer dans chacune des droites par les valeurs que l'on vient d'obtenir. C'est-à-dire que ici, on va prendre la première droite, qui avec T, on sait que T vaut 0. Donc on va prendre le T qui vaut 0, on va le remplacer dans la droite D1. Et donc ça va nous faire D1. Quand je vais remplacer par 0, ça va faire X égale 2 fois 0 plus 1, donc ça nous fait 1. Y égale 0 plus 6, donc ça me donne 6. Et Z égale à 0 plus 1, ça me donne 1. Si je fais avec la droite D2, comme S vaut 1, je prends ma droite D2, je remplace tous les S ici par 1. Donc ça nous fait X égale 3 fois 1 moins 2. Y égale moins 2 fois 1 plus 8. Z égale 2 fois 1 moins 1. Et donc X ici, ça nous fait 3 moins 2, ça nous fait 1. Ici, on a moins 2 plus 8, donc Y qui vaudra 6. Et Z ici vaudra 1. Et donc là, qu'est-ce qu'on observe? On observe ici que, donc on est revenu parmi vous, on a eu un petit souci sur Internet, le réseau a bugué. Je ne sais pas si vous avez les mêmes soucis, mais j'ai l'impression que là, ils nous ont réduit un peu les débits en France. Donc un peu la galère pour communiquer. Donc je reviens rapidement pour finir le live, bien sûr, pour que vous ayez un live complet sur l'exercice. Donc en fait, ici, on a montré en fait que X égale à 1, Y égale à 6, Z égale à 1 est en fait le point d'intersection entre D1 et D2, parce que lorsqu'on a remplacé ici le S par 1 et le T par 0 respectivement dans chacune des droites, on avait ici effectivement le bon point d'intersection, d'accord, qui apparaissait. Donc là, on a bien montré que la deuxième propriété était vérifiée, c'est-à-dire ici que les droites, elles sont bien coplanaires, parce qu'on avait dit que coplanaire, c'était quoi? C'était soit on avait des droites parallèles, ce n'était pas le cas ici, ou séquentes, et ici, on est bien dans une situation de droite séquente, et donc, on a bien le point qui est vérifié. Donc là, en fait, ce live vous a permis, en fait, avec ces 5 questions, de travailler les grandes notions importantes de la géométrie dans l'espace. Alors, j'espère que ça vous a aidé. On était vraiment désolé par rapport au petit couac Internet que l'on a rencontré, mais on est revenu pour finir le live. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions pour vous, si certains ont des questions à poser de manière particulière sur la géométrie, que j'essaierai d'y répondre avec plaisir. Vous me dites ça. Et rapidement, après, pour demain, nous, ce qu'on va voir, comme j'ai expliqué, demain, ce sera pour les S à 10 h, un live sur les lois de densité. Donc, on va commencer vraiment par travailler que sur les lois de densité. Et on travaillera mardi la loi uniforme et mercredi la loi exponentielle. Ça, c'est le programme des 3 prochains jours. Et les créneaux horaires pour vous, ce sera le matin à 10 h pour que vous soyez à fond dedans. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu? On va dans tous les cas on va laisser sur le site, sur YouTube, le live, comme ça vous allez avoir l'exercice en complet. N'hésitez pas à partager à vos copains. Nous, on vous dit dans ce cas-là à demain, s'il n'y a pas de questions particulières, parce que je pense que les copains ont dû nous quitter suite au problème. Donc je vous souhaite à tous une bonne après-midi, bon courage en espérant que ça vous a aidé. On vous dit à bientôt et désolé encore de la gêne. Bye bye.